Hello les creepers. Bienvenue sur Creepy News, votre rendez-vous sur l'actualité creepy à travers le monde. L'actualité creepy ces derniers jours a été plutôt mouvementée. Je vous ai donc fait une petite sélection des événements qui m'ont le plus interpellé. C'est parti. Mystère. Fin octobre 2016, des Inuits du village d'Igloolik avaient contacté les autorités après avoir entendu à plusieurs reprises un bip relativement puissant et des bourdonnements au large du détroit de Fury et Éclat à 2700 km au nord de Montréal. Ce détroit était d'ordinaire très fréquenté par la faune locale. Narval, baleine boréale, phoque barbu, et était d'ailleurs réputé pour sa biodiversité. Mais depuis le mois de juin, la zone avait été totalement délaissée par les animaux, d'après les chasseurs inuits. À l'époque, Paul Cassa, élu local, s'était exprimé devant l'assemblée législative de Nunavut et avait attribué cette désertion au fameux bip. Il s'était d'ailleurs rendu directement sur place. Il avait rajouté qu'au vu des témoignages, ces fameux bips venaient de manière quasi certaine du fond de la mer. Il est à noter que des plaisanciers avaient également détecté ce signal radio grâce à leur sonar. Les spéculations ont été nombreuses entre illusions collectives, sous-marins furtifs, phénomènes paranormaux ou même présence d'aliens. Là-bas, Finland Iron Mines Corporation, une compagnie minière, a été un temps pointée du doigt puisque par le passé elle avait à l'aide de sonar cartographié le fond marin. Seulement la compagnie a bien démenti son implication en expliquant ne pas avoir utilisé de matériel de ce type ces derniers mois. L'armée a donc mené son enquête et a dépêché un avion militaire équipé de radars. Après 1h30 de survol, aucun son n'a été détecté, aussi bien à la surface qu'au fond de l'eau. Cependant, 2 bancs de baleines ainsi que 6 narvals ont bien été détectés. L'affaire avait été classée. Cependant, en ce mois de janvier, l'affaire revient sur le devant de la scène, puisque 2 soldats spécialistes de l'acoustique ont été dépêchés en Arctique depuis le 25 janvier pour rejoindre une patrouille de rangers inuits afin d'étudier le lieu. Espérons que cette enquête permettra de résoudre ce mystère, pour le moins étrange. Creepy. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Haley vue dans le Creepy News numéro 7. Haley avait été amputée d'un orteil il y a quelques années. Elle avait décidé de le conserver et avait trouvé en la personne de Lana quelqu'un en capacité de lui en faire un pendentif pour collier, sur le réseau social Tumblr. Cette fois, les choses ne se passent pas sur Tumblr mais sur Instagram, où Christy Loyal a rendu une partie de son corps bien plus célèbre qu'elle-même. En effet, l'année dernière, Christy Loyal a découvert qu'elle était victime d'un très rare cancer au niveau de son pied. Pour éviter qu'il se propage, les médecins lui ont proposé l'amputation en dessous du genou. Seule chance selon eux de mettre un terme définitif à sa maladie. En dehors du fait que la nouvelle l'ait dévastée, Christy n'a pas pu s'empêcher de faire une blague en demandant au médecin si elle pouvait conserver son pied après son opération. Une demande qu'elle a finalement maintenue. Plutôt que de se morfondre dans son malheur, et bien que sa mère ait trouvé cela dégoûtant, Christy a décidé de s'amuser de la situation et a emmené son pied dans un musée d'ostéologie afin d'être nettoyé et de ne conserver que les os. Le pied est donc à partir de là devenu récemment une star d'Instagram et possède son propre compte avec plus de 13 000 followers. Il est assez drôle de noter que le compte personnel de Christy Loyal, lui, ne possède que 1000 followers. Christy emmène donc son pied un peu partout et le met en scène de manière comique dans tout un tas de situations. Cette manière de mettre en scène son pied est sans doute une façon pour Christy de passer outre le traumatisme de cet événement et montre à quel point cette femme fait preuve d'une force plutôt hors du commun. Cependant, il faut bien admettre que sa démarche reste malgré tout très creepy et restera sans doute incompréhensible pour la majorité des gens. Fait divers. Nous savons qu'en Afrique, comme ailleurs en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie, il existe de fortes croyances en ce qui concerne la magie, et en particulier celles concernant la magie noire. Cette introduction nous emmène tout droit en Gambie, où une lutte politique est en train de s'y dérouler depuis quasiment 30 jours. Adama Barrow, élu démocratiquement à la tête du pays, n'a pas pu prendre ses fonctions à cause de l'ancien président, Yahya Jammeh, qui n'a tout simplement pas voulu lui céder le pouvoir. Après l'intervention des forces armées sénégalaises, il a bien été obligé de laisser sa place. Seulement, Yahya Jammeh n'est pas un président comme les autres, puisqu'il a construit son influence autour de ses pouvoirs magiques supposés, et sur le statut de docteur qu'il s'était lui-même donné. Une partie de la population pense qu'en effet, il serait un utilisateur de la magie noire et capable de lancer de mauvais sorts. Le 11 janvier, alors que Adama Barrow, fraîchement élu, se rend au Sénégal pour quérir l'aide des forces armées, il demande à sa femme de se cacher et d'emmener ses 5 enfants en lieu sûr, chez leur tante. Seulement, pour une raison qui demeure un mystère, la tante confiera l'un des enfants, Habib âgé de 8 ans, à l'un de ses beaux-frères. Seulement le 15 janvier, alors que le beau-frère s'absente et confie l'enfant à la femme de ménage, Habib va ouvrir une des portes de la demeure et être attaqué par les 4 pitbulls du beau-frère, laissés ainsi sans laisse ni muselière. Les cris de la femme de ménage vont alerter le voisinage, mais Habib, bien que rapidement transporté à l'hôpital, succombera sur le chemin. Au-delà de cette histoire tragique et triste, d'autant plus lorsque l'on parle d'un enfant de 8 ans, certains Gambiens ont vu l'ombre de l'ancien président, Yahya Jammeh, planer sur cette tragédie en évoquant ses dons de magie noire. Il y a en effet beaucoup de zones d'ombre quant à cette affaire. Pourquoi le jeune Habib a été séparé de la fratrie? Pourquoi le beau-frère est sorti de la maison sans prendre le temps d'attacher ses chiens? Pourquoi le beau-frère arrêté dans un premier temps a été relâché aussi vite? Bref, ces questions sans réponse ont sans doute pour la dernière fois mis en lumière les capacités supposées du président docteur, puisqu'Adama Barrow, qui n'a fait aucun commentaire sur cette tragédie, a bel et bien pris le pouvoir. Alors,
Baroud d'honneur de la part du docteur ou triste fait divers? Insolite. Le Ouija a toujours eu cette aura particulière. Véritable danger pour les non-initiés pour certains, ou vulgaire jeu pour d'autres, cette activité ne laisse personne indifférent. Nous nous rendons dans un hôtel en Pennsylvanie, le Grand Midway Hotel, un lieu réputé pour être hanté depuis des décennies. Le propriétaire Blair Murphy explique que l'hôtel a un passé plutôt sordide, et évoque un nombre considérable d'entités se trouvant sur les lieux, dont des fantômes de mineurs, ainsi que le fantôme d'une petite fille, qui aurait été enterrée jadis dans le sous-sol. Blair Murphy a acheté cet hôtel il y a une quinzaine d'années. Après avoir réalisé différents travaux pour transformer l'hôtel en maison, et au vu de la réputation du lieu, Blair Murphy s'était récemment mis en tête de peindre un Ouija sur le toit du bâtiment. Après avoir contacté le Guinness Book des records, il a découvert qu'aucune catégorie de record ne correspondait à son projet un peu fou. Cependant, l'organisation était malgré tout plutôt intéressée par son projet justement plutôt atypique. Il s'est donc lancé avec des amis et des artistes locaux et a peint le Ouija le plus grand du monde sur le toit du bâtiment. Mesurant 13,5 mètres de longueur et 9 mètres de largeur, Blair Murphy a fabriqué également une goutte suffisamment grande pour rendre le Ouija utilisable. Autant vous dire que si la goutte se mettait à bouger toute seule, au vu de sa taille démesurée, la présence de fantômes dans cet ancien hôtel deviendrait incontestable. Il était à noter que le record a bien été validé par le Guinness Book des records. Bien que la ville où habite Blair Murphy est plutôt conservatrice, il ne sait pas ce que le voisinage pense de sa réalisation. Les avis doivent être sûrement partagés selon lui. Alors, seriez-vous tenté d'utiliser ce Ouija plutôt atypique ? Paranormal. Parfois, il suffit de ne pas chercher pour trouver. Derrière cette affirmation quelque peu énigmatique, se cache un événement qui se serait produit à l'hôtel d'Antrobus, à Amesbury, datant du XVIIe siècle dans le Wiltshire. Alors qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal est réunie autour d'un thé pour préparer leur enquête, ils vont être témoins d'un phénomène plutôt étrange. Je vous l'accorde, l'événement n'est pas très spectaculaire. Filmé par la caméra de surveillance de l'hôtel, on voit rapidement que le petit groupe réagit assez vite, car en effet, même si on ne peut pas l'entendre sur la bande vidéo, le phénomène a été précédé d'un cliquetis assez fort, laissant à penser que la fameuse lanterne à bougie avait été déverrouillée, et enfin ouverte, explique Selena, que l'on voit au premier plan sur la vidéo, et qui est la fondatrice du groupe Paranormal Wiltshire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on la voit se retourner dès le début de la vidéo. L'équipe a réalisé une prise de température qui n'a rien révélé, et utilisé un niveau à bulle pour vérifier que l'objet n'était pas dans une légère pente, ce qui aurait pu expliquer son ouverture. Mais rien de concluant à ce niveau-là. Selena a également testé le système d'ouverture et de fermeture de la lanterne, qui s'est avéré plutôt difficile à manipuler. Bref, le mystère est total. Bien évidemment, il est très simple de réaliser ce type de canular, mais dans l'éventualité où l'équipe est de bonne foi, j'ai du mal à trouver une explication quant à ce phénomène, puisque la première idée me venant aurait été justement celle d'un comptoir légèrement pentu. Difficile également de trouver une explication quant au fameux cliquetis évoqué. Est-ce vraiment le bruit de déverrouillage de la lanterne, comme l'affirme Selena? La lanterne n'était-elle pas déjà déverrouillée, et tout simplement sur la trajectoire d'un courant d'air? Bref, selon le propriétaire du lieu, cela n'a rien de surprenant, puisque lui-même et certains de ses employés ont déjà été témoins d'un grand nombre de phénomènes, mais en aucun cas négatif ou menaçant. Bref, bien que peu spectaculaire, cette vidéo demeure un mystère. Comme vous le savez, à chaque fois, on termine par le point culture. Cela fait un petit moment que je suis le film Grave de près. Film d'horreur franco-belge prévu pour le 15 mars 2017, Grave n'en finit plus de recevoir des prix internationaux. Les critiques sont excellentes et la qualité du film ne semble pas se démentir. Réalisé par Julia Ducournau, le film s'arrache dans tous les festivals. Je profite donc de la sortie d'une nouvelle bande-annonce pour évoquer ce film. Voici le synopsis. Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée, sur le point d'intégrer l'école de veto où sa sœur aînée est également élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre, Justine découvre sa vraie nature. Je vous l'accorde, le speech est plutôt particulier et la bande-annonce assez lugubre. Comme vous l'avez compris, le thème sera celui du cannibalisme et de la frontière plutôt mince entre l'humain et l'animal. J'ai beaucoup d'attentes concernant ce film, d'abord parce qu'il est français, et ensuite parce que le genre horrifique et fantastique, n'en déplaise à certains, est selon moi dans le cadre du cinéma au creux de la vague, depuis quelques années. J'espère que le film ne se contentera pas d'effets sanguinolents et qu'il poussera la réflexion au-delà du tabou. Bref, affaire à suivre. Je profite de la sortie de la bande-annonce de la deuxième partie de la saison 7 de The Walking Dead pour aborder un sujet qui m'a interpellé. Si vous suivez la série, vous avez dû voir le premier épisode de la saison 7 qui s'ouvrait sur la mort de deux personnages charismatiques et emblématiques de la série. Je pense notamment à un des personnages en particulier qui était là depuis la première saison. L'épisode avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque car jugé trop violent. J'avais été assez surpris de l'ampleur de la polémique, puisque jusqu'à maintenant personne ne s'en était plaint. Là où je veux en venir,
c'est qu'il y a quelques jours, le producteur de la série a annoncé que la suite de la saison 7 avait été victime d'autocensure, afin de contenter les spectateurs qui s'étaient plaints et ainsi plaire au plus grand nombre. Ce qui d'un point de vue commercial est imparable, je vous l'accorde. Bien que je ne sois pas un grand adepte de gore, The Walking Dead est et reste pour moi une série violente, et je ne parle même pas de la BD qui ferait passer la série pour une version bisounours. Et pour le coup, j'ai du mal à saisir cette vague de protestations qui aura conduit à des modifications et à de l'autocensure dans la série même. Peut-être vous souvenez-vous de l'épisode d'ouverture de la saison 5, avec cette scène atroce accompagnée d'égorgements, empreinte d'une violence visuelle et psychologique insoutenable, et qui m'avait déjà interpellé à l'époque au moment de sa diffusion. À l'époque, je n'avais pas entendu de telles contestations, alors qu'entre nous, c'était sans doute une des pires, voire la pire des scènes de la série. Seulement les victimes n'étaient pas les chouchous du public, puisque simples figurants. Bref, au final, je pense que plus que la violence dans l'épisode 1 de la saison 7, c'est sans doute le sort réservé à un des personnages préférés des téléspectateurs, et la manière de le montrer qui a été sanctionnée. Malheureusement, le résultat est le même, et The Walking Dead aura été victime de modifications, ce qui est dommageable. Alors, The Walking Dead mérite-t-il d'être édulcoré, ou les producteurs doivent-ils assumer l'héritage particulièrement violent de la bande dessinée? N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, je serais très intéressé de les lire. Voilà, Creepy c'est terminé, comme d'habitude partagez la vidéo si elle vous a plu, les pouces bleus et autres commentaires sont à votre convenance, la visibilité ou non de la chaîne est entre vos mains. Ensuite, si vous me suivez sur Facebook, vous devez déjà savoir que je prépare un petit événement sur la chaîne, la semaine de l'angoisse. J'ai pour but de vous partager une histoire ou un témoignage creepy chaque jour, et ce pendant une semaine. Le projet n'est pas pour tout de suite, mais pas non plus pour dans 3 mois. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Creepy News, et en attendant, faites de beaux cauchemars.